bien, nous voici de retour sur le plateau du JLPP. Applaudissements, s'il vous plaît, quel public. Avec Kimley, c'est ça? Oui. Applaudissements. Kimley Meron. Kimley Meron. Kimley Meron, applaudissements pour Kimley Meron. Colonel Rayel. Yes. Mano. Oui. Et Hugo Pescher. Enfin, Hugo Pescher, je veux dire. Hugo Pescher. Très bien. Bon, alors, Hugo, tu es donc humoriste. Tu es donc du 4 janvier au 5 avril à la Divine Comédie. Tu fais la première partie. De Jérém Rache. Oui, qui est déjà venu et qui va revenir d'ailleurs. Exactement. Garçon très sympathique. Très sympathique. On va pas dire autre chose, un Romain. très grand ami à moi. Et... Oui, très bien. Alors, tu es né dans la campagne gardoise. Exactement. Dans un village de 200 habitants, c'est Oui, ce que tu dis. 200. Enfin, quand c'est plein, quoi. 200 habitants avant le Covid. Avant le Covid. Et maintenant, On doit être 12, je pense. comment s'appelle ton village? Ça s'appelle Mégier. Ah oui, je ne connais pas. Bah, même les gens à 5 minutes, ils connaissent pas. T'es assez longtemps là-bas Dès que j'ai eu 18 ans, je me suis barré. Quoi. Ah bah dis donc, c'est tard, non? C'est très tard. Ouais. Alors, tu jouais au foot avec des chèvres dans les champs. C'est sympa, ça? C'est vrai, ouais. Tu jouais quoi, avant-centre, gardien de but ou... On se débrouillait, hein, mais le problème, c'est que bon... Ouais. Au bout de 6 mois, il y en a une, elle a fini pour le barbecue, donc après j'avais plus trop de Elles partenaires. jouent bien au foot, les chèvres ou... Bah, le hors-jeu, elles ont du mal, mais encore. Ouais. Elles ne connaissent pas bien le hors-jeu. Ouais, elles ont du mal un peu à comprendre. Très bien. Alors, il paraît que tu es un échalas, parce que tu te définis comme ça, un échalas, hein, qui se cogne s'il ne se baisse pas la tête. J'ai lu ça. T'as lu ça? Ouais. Tu fais combien de mètres? Je fais 1m86. Tu aurais dû faire du basket, tu joues au foot. Non, en fait, tout ce que je touche avec mes mains, D'accord. Alors, Pêcheur, c'est pas ton artiste, ton vrai nom? Non, c'est vraiment, je suis né avec, ouais. Donc, ton père s'appelle Pêcheur, si j'ai bien compris. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est bien, Marc, on le retient bien? On le retient, ouais. Voilà. Alors, il paraît que tu as toujours écrit des blagues sur un carnet. Tu avais un carnet. À quel âge tu faisais ça? J'ai voulu être humoriste à l'âge de 8 ans quand j'ai vu pour la première fois Gad Elmaleh. Ouais, c'est Gad Elmaleh qui t'a inspiré? Ouais, c'est lui qui m'a donné envie de monter sur scène. À 8 ans, tu écrivais déjà j'écrivais des sketchs? Non, pas des sketchs. J'aimais raconter des blagues à mes copains à l'époque. Raconter des histoires, quoi. À mes copains à l'époque. Ouais. Pas de carnet. pipi, pas de ça, mais ça allait, quoi. D'accord. Alors, en 2019, tu montes à Paris. Exactement. Pourquoi? Pour les cours Florent. Voilà. Ah oui, tu as fait les cours Florent, je l'ai noté également. Ouais. Tu voulais te perfectionner ou apprendre? Je voulais, en fait, moi, vu que je venais de la campagne et que rien que là où je venais faire du théâtre, c'était mal vu. Oui. C'était pas un métier, donc moi je suis parti loin de la campagne pour arriver à Paris et je me suis inscrit au cours Florent parce que j'avais vu que Gad Elmaleh avait fait ça. Ah oui, tu veux faire tout comme Gad Elmaleh. Exactement, ouais. Et juste à côté de chez moi, il y a un village qui s'appelle Lodin, d'où est originaire Malik Bentala. Oui. Et en fait, il a fait aussi les cours Florent, lui, donc je me suis dit, c'est le chemin classique, il faut y aller. Quoi. Alors tu démarres dans des comédie clubs, mais il y en a plein en province, il n'y en a pas qu'à Paris, des comédie clubs, c'est ça? Il y en a plein en province, de plus en plus. Oui. Moi, quand je me suis lancé, en fait, je me suis barré parce qu'en fait, les seuls comédie clubs, ils étaient quasiment qu'à Paris, à part 2 ou 3. Ouais. Et là, de plus en plus, tu peux aller dans n'importe quelle ville de province et trouver des comédie clubs. Quoi. Ok. Alors tu as un master de négociation internationale. Ça veut dire quoi en français? Ça veut dire que... rien dire, non? C'est beaucoup de mots pour envoyer des mails. Ouais, beaucoup de mots pour... ouais. Non, mais c'est quoi exactement? En gros, c'est pour être au cœur de la négociation. Par exemple, moi j'ai travaillé en stage pour Benetton, qui avait acheté des terrains en Argentine. Oui. Sauf que là-bas, les terrains qu'ils avaient achetés, ils avaient mis des moutons pour leur pull. Oui. Et les Mapuches... Des moutons qui jouent au football aussi, comme les chèvres? Non, c'est les chèvres qui jouent au mouton. D'accord, pas les moutons, excuse-moi. Et les moutons, en fait, ils étaient sur des terrains qui appartenaient ancestralement aux Mapuches, une tribu locale là-bas. Tu continues à faire ce boulot? Non, j'ai complètement arrêté. Et les moutons étaient tués par les tribus ancestrales. Et moi, je devais trouver un terrain d'entente entre les tribus ancestrales, le gouvernement et Benetton. C'est intéressant. C'était hyper intéressant. Pourquoi t'as arrêté? Très mal payé. Oui, très mal payé. Très bien, d'accord. Mais non, en vrai, c'était hyper intéressant. Ouais. Tu fais aussi des chroniques pour des radios locales parisiennes? Lesquelles? Lesquelles radios et quel genre de chroniques? Je faisais des radios sur Twitch avant et je fais aussi sur Radio J. Quel genre de chroniques? Des chroniques, Radio J, c'est une radio juive? Exactement. Tu es juif? Non, pas que je sache. C'est dommage parce que t'as l'air sympa. Non mais qu'est-ce que tu faisais comme genre de chroniques? Des chroniques culinaires où je reçois des invités et je les cuisine. Ah, tu es chef? Pas du tout. Tu es gourmand? Non. Oui, c'est ça, oui. Tu es gourmet? Gourmet, très voire goinfre, peut-être? Très goinfre. Très goinfre, très bien. Tu manges n'importe quoi? Non, tout ce que je trouve. D'accord, ok. Alors, tu écris aussi des pièces de théâtre, mais que tu n'as jamais joué, non? Alors, j'ai jamais eu l'occasion de jouer dans une pièce de théâtre, mais j'ai écrit une pièce de théâtre qui s'appelle Elle, lui et les pommes. Elle, lui et les pommes. Ouais. C'est très poétique, hein? Qu'est-ce que t'en penses? C'est très beau. Très beau, très bien. Elle n'est pas forcément marrante en plus. Ouais. Ah bon? Ouais, d'accord. Alors, il y a un truc qui m'a fait rire, c'est que tu vas voir des films qui ne te plaisent pas.
Pourquoi? Parce que... Tu as du temps à perdre ou... Oui, aussi, parce que quand on est intermittent, on a du temps à perdre. Oui, c'est vrai. Mais non, parce que en fait, j'aime me forcer à aller voir des films ou même des pièces ou des spectacles que je n'aime pas, parce que je trouve qu'on peut toujours trouver de l'inspiration à travers des choses qui, au premier abord, on ne se serait pas penché sur la chose, quoi. Ok. Tu suis aussi des cours d'écriture de chronique, c'est-à-dire? En fait, j'ai eu l'occasion de travailler avec Shirley Soignon. Oui. Qui est venue d'ailleurs au JJDA. D'accord, oui, ok. Elle est venue ici, oui. Et une personne extraordinaire. Et elle m'a fait rencontrer Grégory Plouvier, qui est journaliste au Parisien, qui m'a donné des sessions, parce qu'en fait, écrire des vannes et écrire des chroniques, c'est pas le même exercice. Non, ça n'a rien à voir. Rien à voir. Et donc, il m'a appris, il m'a donné des méthodes. Ah, c'est bien. Alors, ton spectacle s'appelle Caméléon. Caméléon, exactement. Pourquoi? Caméléon parce que quand j'ai fait de l'introspection pour savoir ce que je voulais vraiment raconter sur scène, je me suis rendu compte que depuis tout petit, entre la campagne, Paris et toutes ces choses-là, j'étais jamais vraiment moi-même. J'étais la personne que les gens que je côtoyais voulaient que je sois. Et quand j'ai dû écrire un spectacle sur qui je suis, je ne savais pas. Alors comment tu as fait? Et en fait, je me suis rendu compte que toute ma vie, c'était être un caméléon. C'était devenir les personnes avec que je côtoyais. Alors tu parles de quoi dans ton spectacle? Tu parlais de tes expériences à l'étranger, tu as beaucoup voyagé? Ouais, j'ai eu la chance de faire un Erasmus dans le cadre de mes études. Donc, je parle des clichés sur les Français qu'il peut y avoir à l'étranger. D'accord. Toutes les expériences comme ça. Tu parles de politique aussi? Un petit peu, même si voilà, c'est la période, il faut en parler en ce moment. Et de tes relations sentimentales désastreuses. Toutes tes relations sentimentales sont désastreuses? Je pense que j'aurais pu faire 1 heure sur mes relations sentimentales désastreuses. Tu te fais plaquer à chaque fois ou... Et ouais, c'est... Et pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Si j'avais le secret... Bon, écoute, c'est comme ça. Ouais, exactement. Bon, on va peut-être en regarder un extrait. Avec plaisir. Qui est assez trash, mais enfin, voilà. On y va? Vous êtes prêts? Vous êtes prêts aussi chez vous? C'est parti. Hop. Bonsoir le soleil, comment ça va? J'entends pas, comment ça va? Vous pouvez faire mieux que ça, comment ça va? Yes. Merci la régie. Et on est d'accord que Hugo, c'est pas un prénom très original? Non, je le sais parce que ma copine m'a confié l'autre jour que j'étais son 4e Hugo. C'est-à-dire qu'elle s'est fait plus de Hugo que moi de meuf. Mais c'est chiant parce que quand on couche ensemble, elle est là. Ah oui, Hugo. Lequel? Non, j'ai fait des recherches et Hugo, c'est alsacien. C'est pas très sexy. C'est pas... Et l'autre jour, j'étais en soirée, il y a une fille qui vient me voir, elle me fait « Ah, Hugo, flamenco, espagnol !» Je fais « Non, Hugo, alsacien, flamencuche, si tu veux. » Par applaudissement, il y en a qui savent ce que c'est un Erasmus ou pas? Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une année où tu es payé pour faire la fête, manger et baiser. Tout ça financé par l'Union européenne. J'ai vécu pendant 1 an comme un député. La dernière fois, j'ai fait cette blague à Paris, sauf qu'il n'y avait que des riches au premier rang. Et j'ai dit, financé par vos impôts. Ils n'ont pas rigolé, ça leur a pas plu. Et moi, ce qui m'a le plus impressionné à l'étranger, c'est les clichés qu'avaient les autres pays sur les Français. Par exemple, vous savez ce qu'ils disent en Amérique du Sud? Ils disent qu'on est les meilleurs baiseurs, cool, mais qu'on pue, moins cool. C'est-à-dire que pour eux, on est comme du camembert. C'est-à-dire qu'on sent pas bon, mais une fois dans la bouche, hop, ça passe tout seul. Rester accroché, la suite, c'est pire. Parce que moi, je le sais parce que j'ai rencontré une Colombienne. Et elle m'a dit que je sentais bon. Enfin, elle me l'a pas dit comme ça. Elle m'a dit, oh, mais ça, je sens bon. Je tâte le terrain pour savoir où on peut aller ce soir, en fait. Ok, d'accord. Ouais, non, en fait, moi, je me posais des questions parce qu'en fait, je trouve qu'on se prend trop la tête sexuellement. Vous êtes d'accord ou pas? On cherche trop la performance en ce moment. Oh, apparemment, vous, ça va, votre vie sexuelle. Ça baise ici, hein? Non, parce que tu vois, il y a tout le temps un mec qui vient me dire, ouais, les femmes, elles aiment ci, elles aiment ça. Moi, je suis pas d'accord, tu vois. Parce que tu vois, il y a des femmes qui aiment que ce soit fait en douceur, d'autres que ce soit fait plus fort. Moi, mon ex, elle aimait que ce soit fait par Marc, son coach sportif. Il y a des coachs sportifs dans la salle? Marc, c'est toi? Si c'est toi, sache que je vais rien faire, parce que j'ai aucun charisme, mais... Non, tu vois, et parce que moi, en fait, je peux me confier à vous, et après, je vous envoie la star. Moi, j'ai un petit souci dans ma vie sexuelle, c'est que je suis... éjaculateur tardif. Ben voilà, Hugo Pêcheur.
Il t'arrive plein de trucs à toi. Hein. Pardon? Il t'arrive plein de trucs. Il m'arrive plein de choses, ouais. Très bien. Kimley et Colonel Royal. Applaudissements, s'il vous plaît. Alors, la rencontre, comment vous êtes rencontrés et comment vous avez décidé de chanter ensemble? Bon, on s'est rencontrés très bêtement sur Instagram, oui. Les outils d'aujourd'hui. Oui. Donc elle m'a envoyé un message et puis T'as dit oui tout de suite? J'ai dit oui tout de suite, oui, parce que j'ai écouté un petit peu ce qu'elle faisait. Oui, quand même, donc t'as pas dit oui tout de suite. T'as dit oui sur le physique tout de suite. Non, j'ai écouté ce qu'elle faisait et puis j'ai tout de suite accroché sur son timbre de voix. D'accord. Et donc ça s'est pas fait tout de suite. C'est-à-dire qu'il y a eu une petite période d'1 an, je crois, quelque chose comme ça, avant qu'on se mette à travailler vraiment sur le titre. Mais ouais, c'est une super rencontre. Voilà. Et toi, tu voulais vraiment travailler avec lui? Comment ça s'est passé? Oui, du coup, c'est moi qui l'ai contacté. Ouais. Tu es fan? Enfin, tu l'es plus maintenant que tu le connais, mais tu étais fan. Voilà, c'est ça. Maintenant, une fois que tu le connais. non, c'est ça. Non, j'ai toujours aimé ce qu'il faisait, parce que moi, c'est ma jeunesse. Ce qu'il fait, pardon. Oui. Okay. Donc, alors toi, tu es une artiste pop, c'est ça? Oui. Pop française plutôt ou... Pop international. D'accord. Ouais. Alors tu commences ta carrière cette année, après plus de 10 ans à travailler en sous-marin dans le milieu de la musique. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que tu faisais en sous-marin dans le milieu de la musique? J'ai travaillé avec beaucoup d'artistes. En tant que quoi? Auteur et compositeur. Tu as écrit pour qui, par exemple? Avec Anthony B. Oui. Grums, c'est un artiste français. Et alors tu t'es lancé, tu t'es dit je veux chanter moi-même? J'ai toujours aimé chanter, j'ai toujours voulu chanter. Après, je ne me suis jamais lancée officiellement et au bout d'un moment, il faut y aller. Donc, ouais, tu t'es dit je vais y aller. C'est ça. Alors ton premier single s'appelle Free Electron, Electron libre, c'est ça? Exactement. C'est toi? C'est moi. Tu te considères comme électron libre? Oui. J'aime voyager, rencontrer des gens. Voilà, j'aime. Voilà, donc c'est une chanson là-dessus, quoi. Hein? Oui. Alors, tu avais envie que le concept du titre, enfin, je parle du titre. Oui. Quel genre d'envie tu avais avec ce concept? Tu voulais faire quoi exactement? J'avais envie de raconter une histoire d'amour parce que j'écris pas beaucoup d'histoires d'amour. Oui, c'est toi qui as écrit le titre, c'est ça? Oui. D'accord, oui. Et je me suis dit, un featuring avec une histoire d'amour, je pense que ça pourrait être pas mal. Oui, c'est pas mal, moi je trouve. Hein. Merci. Ouais. Bon, quant à toi, tu as une carrière incroyable. Hein? Incroyable, je sais pas. Donc tu as grandi à Pantin, c'est ça, dans une famille guadeloupéenne? C'est ça. Tu es né en Guadeloupe, du tout? Je suis né dans le 94. Donc c'est pas en Guadeloupe. Je suis un peu moins chaud. Voilà. Tu fais du dance hall? C'est ça. Hein, du R&B? Dancehall, R&B, oui. Et de l'électro français, c'est-à-dire? Électro, pas vraiment, on va dire plutôt que je fais aussi des sons pop, quoi. Donc c'est pour ça que justement la rencontre avec Kimley, c'est assez naturel, puisque c'est un style de musique que je fais aussi. Ton album qui s'appelle Au Rapport a été quand même classé numéro 1 des ventes, disque de platine. Ouais, c'est dingue. Truc de fou, t'en as vendu combien? J'en ai vendu environ 250 000. Oui, c'est sympa. Ouais. Hein. Alors Colonel, c'est un clin d'œil, c'est ça, au surnom de chanteur de dancehall dont tu es fan? C'est ça, chanteur de dancehall, chanteur de reggae. Ouais. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'artistes en Jamaïque qui empruntent leur nom au monde militaire, donc voilà, j'ai voulu faire comme eux et voilà, m'appeler Colonel. Alors tu es prénommé dans la catégorie des Energy Music Awards, c'est ça, de la révélation francophone de l'année, mais de quelle année, Colonel? C'était en 2011. 2011, bon, ça fait 10 ans, 11 ans, 10 ans quoi. Ouais, ça va faire 11 ans cette année. Ouais, ok. Alors, tu as une chaîne YouTube? Depuis combien de temps YouTube, pardon? Ouais. Je suis présent sur tous les réseaux, j'essaye de... tu es très réseau. Voilà, je suis sur Instagram, Twitter, Qui dépasse quand même les 270 millions de vues. Ouais, c'est ce que j'ai vu. Ce que j'ai lu, pardon. Ouais, sur YouTube, c'est vrai qu'il y a pas mal de... Tu as lancé ta web TV aussi? J'ai lancé ma web série, ça remonte un petit peu, mais là, la nouveauté, c'est que l'année dernière, j'ai monté mon propre label de production. Ah, bah voilà. Donc, qui s'appelle Boumas Production. Et donc, en ce moment, je suis en train de rechercher des nouveaux talents. Oui. Donc, voilà, n'hésitez pas. Alors un peu comme Kimley, mais Kimley, elle a signé dans une équipe américaine. Alors, Kimley, tu ne le rejoins pas? On collabore. D'accord, c'est énorme. Alors, en 2011, il y a un titre qui s'appelle Aurélie, qui parle d'une fille qui tombe enceinte à 16 ans. C'est ça. Et Libération accuse la chanson d'être un réquisitoire contre l'avortement. Tu t'en souviens de ça? Oui, je m'en souviens. Après, tu l'as mal pris, je suppose, non? C'était quoi la chanson? Ça parlait de quoi? Je m'attendais un petit peu à ce qu'il y ait des réactions. Après, je pense qu'il y a eu un malentendu. C'est-à-dire que moi, j'ai simplement voulu raconter une histoire. L'histoire d'une jeune fille qui tombe enceinte. Et c'est vrai que je pense qu'aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, dans tous les lycées de France, il y a une Aurélie. C'est-à-dire une jeune fille qui tombe enceinte, peut-être parfois aussi malgré elle. Et donc, j'ai voulu en faire une chanson. C'est vrai que moi, j'aime les artistes qui prennent des risques. Oui. D'ailleurs, toi, d'ailleurs.
Ouais, donc moi j'ai voulu montrer que j'étais capable de m'attaquer à certains sujets. Donc c'est pas un thème qui avait été forcément traité jusque-là, l'avortement. Bien sûr. Et donc on est en 2011 là, c'est ça? J'ai voulu en parler, j'ai voulu en faire une chanson et je regrette pas du tout, puisque jusqu'à aujourd'hui ça fait partie des titres que le public chante le plus lors de mes représentations. Donc voilà. Et toi, ton single, donc Free Electron, sort le 18 mai, c'est le jour où les Français sont déconfinés. C'est ça. C'est voulu ou c'est un hasard? Oui, c'est voulu. Je l'ai sorti un mardi et non pas un vendredi, comme on fait. Et pourquoi tu l'as sorti le jour du déconfinement, cette espèce de message? C'est ça, voilà. Ça parle de liberté et de lâcher prise, alors c'était voulu. Je voulais dire au monde. D'accord. On se détend. Alors là, avant que vous chantiez pour le GLPP, vous avez vu qu'un petit teaser, très rapide, il dure 10 secondes. Oui. Hein, c'est un extrait du clip. Puis après, vous allez chanter pour le GLPP. En exclusivité pour toi. C'est vrai. T'es super sympa. Bon, le teaser de 10 secondes, regardez bien. Allez, teaser. Et on fait rapide, hein. C'est un petit extrait du clip, et nous, on va la voir en live. Ouais, c'est ça. C'est génial. Vous êtes prêts? Oui. On peut vous rendre sur le coin live du GLPP, on les applaudit. En exclusivité, quand même. Qu'est-ce que t'en penses, Hugo? Je trouve ça super. Tu connaissais Colonel Royal? J'étais fan quand tout le collège. Mais tu l'as pas dit? Si, t'es tout timide, t'es quoi? J'ai eu l'occasion de lui dire, mais je lui dirai après. Pourquoi tu dis-lui maintenant? Je suis fan. Il est fan de toi? Ouais. C'est vrai? Ouais. Moi, je vais venir voir ton spectacle. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Bon, vous êtes prêts? Oui. Alors, en exclusivité intergalactique, ceux qui l'ont dit, c'est pas moi, mais je le répète quand même. Voici donc Kimbley et Colonel Reagan. Yeah. How you feeling? Where you going? Levitating. Let's go. Are you trying to get my attention? It seems like your heart has been broken. You're walking right in my direction. You look like the kindest of all the nation. Qu'est-ce que je pourrais faire pour te prouver mon amour? J'ai le cœur qui dérive quand je te vois près de moi. Ton regard s'égare et j'en perds les mots. Et ta voix qui résonne comme un écho. I can't even look at you in the eyes. Let's talk together till the sunrise. I have this feeling called butterflies. You have nothing in common with the other guys. J'aimerais tellement te dire ce que je ressens pour toi. Wow, 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 Kimberly Meron. Non, non, non. Les premiers jours, I'm levitating. wow, wow. Levitating. Your love makes me feel like I'm levitating. I'm levitating. Levitating. Your love makes me feel like I'm levitating. Allez danse, bébé. Laisse-toi aller avec moi, bébé. Viens, on va léviter. Allez danse, bébé. Yeah, yeah. No, 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 no. Come and move, baby, move, baby. Come on and levitate, levitate with me. Come on and levitate, levitate with me. I'm levitating. Oh. I'm levitating, levitating. Your love makes me feel like I'm levitating. I'm levitating, levitating. Your love makes me feel like I'm levitating. I'm levitating, levitating. Your love makes me feel like I'm levitating. Oh, 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 oh,
Bravo! Colonel Royal et Kimley, bravo! En plus, les deux voix, c'est sublime. Ouais. Bravo, vraiment. Merci. Ben, je vous en prie. Donc, eh bien, le GLPP, c'est terminé pour aujourd'hui. Oh, c'est dommage, non? C'est dommage. Mais on se retrouve demain? Avec plaisir. Non, mais avec d'autres invités. Ah. Peut-être qu'on reviendra, on ne sait jamais. Hein. Avec plaisir. Mano, merci d'être passé. Merci au Jackie, à toi. Voilà, donc tu es animateur de ta radio, Voilà, c'est qui ça. s'appelle. Radio Manostar. Voilà, et merci d'être venu avec ton chanteur super sympa. Merci Jackie. Usainjo. Merci. Hein, mais je Merci t'en prie, beaucoup. je t'en prie. Donc toi, tu t'appelles Hugo Pêcheur. Exactement. Tu es jusqu'au 5 avril à la Divine Comédie en première partie de... Jérém Rache. Voilà, et ce soir, on peut te retrouver à 20h30 au Plouf. Comedy Club. Plouf Comedy Club, c'est où? Métro Abbesse à Montmartre. Très bien. Ben, ce soir, peut-être. Merci Pêcheur. Ben, de rien, Jackie. Kimley et Colonel Royal, applaudissements. Magnifique. Le single est sorti? Le single est sorti, il est sur toutes les plateformes, donc n'hésitez pas à aller streamer ça. Oui, alors vous allez peut-être faire un album ou pas, ou d'autres choses ensemble? Kimley? Peut-être des collaborations encore ensemble. Oui, c'est Pourquoi pas sûr. Hein. C'est pas sûr. Bon, merci d'être passé au GLPP. Merci Vous beaucoup. aussi. Je vous retrouve demain à 17h30 précis. C'était donc le GLPP. Bonne soirée, super show et à demain. Au revoir et merci.